Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Alors, quand on commence à s'endormir un peu en fin de soirée, c'est probablement parce que votre taux de mélatonine augmente. Et là, je vous parle de la mélatonine qui est sécrétée par votre corps. Et elle tombe à des niveaux pratiquement indétectables tôt le matin et pendant la journée. Pourquoi? Parce qu'on est exposé à la lumière. Maintenant, et là, ça devient, à mon sens, encore plus intéressant parce que lorsqu'on parle de mélatonine, lorsqu'on la prescrit, lorsqu'on la prend en vente libre, et là, vous êtes un peu partout dans la francophonie, et d'un pays à l'autre, ça change, vous allez voir. Mais donc, on le prend parfois dans un contexte d'avancée en âge. Si on a 50, 60, 70, 80, on a maintenant 80, on a pris de la mélatonine depuis 5-10 ans. C'est un phénomène relativement nouveau qu'on en prend à ce point-là. Ici, on a 90 ans et on en prend depuis 60 ans. Il y a des questions quand même à se poser. Alors, lié avec l'avancée en âge, il existe maintenant de plus en plus de preuves d'un déclin naturel du pic de sécrétion de la mélatonine avec l'âge. En d'autres mots, lorsque j'avance en âge, à partir de 60, 70, 80, je sécrète moins de mélatonine et tout ça varie d'une personne à l'autre. Et des symptômes d'insomnie sont signalés chez environ 50% des personnes de plus de 60 ans aux États-Unis, avec des taux de troubles de l'insomnie diagnostiqués, donc le médecin a vu la personne, entre 12 et 20%. Alors, vous voyez comment les problèmes de sommeil touchent l'ensemble de la société. Ce n'est pas juste une question d'âge, mais avec l'avancée en âge, ces problèmes sont de plus en prévalents. Il y a eu aussi, je pense qu'on peut dire, un abus, en tout cas ici au Québec, d'utilisation de différents types de somnifères comme les benzodiazépines. Il y a un site qui s'appelle Choisir avec soin. Je vous conseille d'aller visiter ce site web-là. Vous allez le trouver facilement. Il y a vraiment beaucoup d'informations. On sensibilise en fait la population sur cette surutilisation des benzodiazépines notamment, mais je simplifie en parlant de somnifères. Alors, comme il y a beaucoup de problèmes de sommeil, on fait quoi? Et il y a un autre courant qui naît, c'est la prescription de la mélatonine, où parfois on peut se la procurer en vente libre. Alors, il y a un enjeu là, sachant que les problèmes d'insomnie sont présents. Malheureusement, chez des personnes qui souffrent d'insomnie et qui consultent des professionnels de la santé, de mon expérience à moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'études qui ont mesuré tout ça, mais on ne parle pratiquement jamais du cycle veille-sommeil, de l'exposition à la lumière, des avantages de la lumière, de la régularité des repas, de l'exposition à la télévision pendant 3 heures avant d'aller dormir et ensuite on ne comprend pas pourquoi les gens ont de la difficulté à dormir quand on sait qu'avec l'avancée en âge, on produit moins de mélatonine. Alors, il y a vraiment des questions à se poser, mais l'enjeu est vraiment de taille et particulièrement lié à l'avancée en âge et l'article que je vous présente aujourd'hui s'est intéressé à ça. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.